Salut l'univers, ici Carl. De juste éviter. Pis non, si tu couches tard de marde, tu sais pas faire les vraies bonnes promotions, t'es un crosseur depuis longtemps. Puis pas juste couche tard. Hein? Tous les dépanneurs. Hein? Et il y a la loi qui vous permet lors d'un 2 pour 1, de pouvoir demander à ce que de payer la totale, le prix régulier, si la personne prend qu'un article. Non, regarde. François Legault, Isabelle Brèche, Tête Trudeau et Sophie Grégoire, ça vous surprend nesti que vous ne comprenez pas ça. Que c'est une des lois les plus grotesques qui a jamais favorisé le client. Lorsque les dépanneurs, pas lorsque les dépanneurs, mais lorsque les épiceries, eux autres, se prennent le cul, ou n'importe quelle autre place, comme même une quincaillerie avec 13 à la douzaine, là, regarde. Quand que tu as 2 pour 1, que ce soit pour des vêtements ou n'importe quoi, ben, si tu prenais un seul article, tu l'avais à moitié prix. Non, c'est vraiment pas. Aucune assurance a de l'allure. Ça, c'est une autre affaire, j'ai toujours dit. Puis en plus, c'est grotesque. Ils font du sexisme. OK? Les hommes ont toujours payé plus cher pour leur assurance, peu importe leur comportement routier ou peu importe leur comportement psychologique et ou pour une assurance vie. Les hommes payent tout le temps plus cher, point barre. Pour avoir, mettons, à assurer pour 250 000 $, OK, ben l'homme va payer plus cher qu'une femme pour une assurance vie. Puis si c'est pour assurer la plus ridicule des voitures, c'est-à-dire une voiture électrique, puis surtout de la marque Tesla avec Elon Musk, ben l'homme, pour la même chose, il va payer, mettons, 5 fois plus que pour une femme pour la même âge, puis ainsi de suite. 2 minutes, les 2 minutes du peuple avec François Pérusse, c'est bien là avec Arbouche et 30 secondes. Encore moins. C'est que ça, là, j'arrive pas à comprendre comment tu peux avoir, semble-t-il, un endroit spécifique pour des affaires qui sont assez insignifiantes, comme des serviettes, des débarbouillettes, ce que tu voudras quand tu peux les trouver bien ailleurs. Arrête avec ton bloc de promotion insignifiant, fixe tes prix, je te disais, puis tu n'as pas d'affaire à être gourmand. Lorsque tu as produit au coût de production ou de fabrication, ça donne 1 $, ben tu peux pas demander 100 $. Ah, regarde, arrête. Ah, mon petit Paul. Ah, c'est encore pire. Vendredi, rapport des commissaires et c'est M. Luc Ferrandez qui a la parole. Donc, il y a eu une découverte, c'était en 2020, mais ils ont passé ça sous silence jusqu'à aujourd'hui, de la plus grande réserve de pétrole de l'histoire de l'humanité. C'est 2 fois les réserves. Tu me niaises, l'Iran, là. On le sait tous depuis le début, crétin, Chris. La planète entière connaît le problème. C'est bien juste vous autres qui êtes trop. Ça fait pas depuis 2020. Votre crise du pétrole des années 80, là, justement, là, c'est le résultat de la même affaire. Regarde, le pétrole, on dirait que c'est finalement inépuisable, Chris. OK? Puis on nous a toujours crossé pour les prix à la pompe au Québec. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un gouvernement assez smart d'arriver et de faire juste la simple chose, la simple logique. Regarde, le client a toujours raison, donc le peuple a toujours raison. Et il veut quoi? Ben, il veut 50 cents de prix du litre de tous les liquides. À la pompe, à l'achat, que ça soit pour ton eau embouteillée, Chris, ou pour ton lait, que ça soit pour peu importe ton jus, on se crisse d'où ce qui vient, là, parce que il n'y a pas que le Québec, là, toute la planète Terre entière est capable de faire moindrement ce genre de truc-là. À part le Québec, on n'a pas de pétrole. Ou même s'il y en avait, on ne veut pas l'exploiter parce que des gens comme Pauline Marois puis Jean-Martin Lassan ont compris, Calice, que, regarde, c'est pas une ressource à prendre parce qu'on a
autres à côté, comme de l'éthanol. Puis même si on a justement à se fournir des autres, on a besoin de juste, ne serait-ce que finalement, Hibernia, quand même qu'elle serait dans la baie d'Ungava, ou encore que Hibernia serait dans la putain de baie du Tsa, je suis ma Christ, Hibernia, quand même que depuis le temps de sa création, puis qui navigue parce que c'est la seule plateforme au monde en tout cas, puis avec une collaboration de plusieurs pays, c'est pas juste Hibernia, c'est pas juste le Canada, ça a l'air que c'est la Chine, des concepteurs chinois qui ont réussi à créer une plateforme pétrolière police mobile. Une des premières, si c'est pas la seule et unique au monde en ce jour, aujourd'hui. OK? En 24. Sauf que, je pense qu'elle a été bâtie au tournant des années fin 90, début 2000. Puis elle peut se promener, là. Elle peut justement, là, aller chercher les nappes phréatiques d'un océan où ce qu'elle veut. Puis elle a été bâtie pour être justement conçue pour quasiment aller au pôle Nord. Pour aller siphonner. Mais que le Québec utilise, ou le Canada, utilise ce pétrole-là pour faire du raffinage pour de l'essence, ou du kérosène, ou pour autre matière, ou pour faire, comme par hasard, même si c'est américain et que les Américains ont été intelligents, depuis le début, ils se sont dit, nous, on préfère, curieusement, pas notre pétrole, pas parce qu'il est moins cher, mais parce que le pétrole d'Hibernia est vraiment, sa matière brute est vraiment meilleure. On va faire du WD-40. On va faire des Tupperware. On va faire des bonnes poubelles excellentes et autres de Rubbermaid. On va faire, tu sais. Fait le fait de mettre de l'éthanol là, sur le marché, on vient de réduire, encore là, c'est-à-dire on ne vient pas de réduire, on vient de, encore là, augmenter les réserves. Fait il n'y a pas de rareté. Ayant pas de rareté, comme c'est en abondance, comme je disais, François Legault, regarde, c'est pas compliqué à comprendre là. François Legault, Isabelle Brèche, Justin Trudeau et Sophie Grégoire, c'est rien de si compliqué à comprendre que c'est clair que rendu à la pompe, c'est clair que rendu sur les tablettes, que c'est pas de dire, l'eau embouteillée, il faut qu'elle soit à 50 cents le prix du litre et le putain de, justement, que ce soit le diesel, le kérosène ou bien l'éthanol ou bien l'essence, il faut qu'à la pompe, ça soit le client qui a raison et qui paye 50 cents le prix du litre. Même chose pour ton fromage. Même chose pour les fruits et légumes. Regarde, c'est pas normal, c'est en abondance. On réussit malgré les tempêtes de neige qui refroidissent à côté les champs les orangers de Floride. Parce que il y a justement eu quelque chose durant l'hiver. Parce que, évidemment, nous, on a eu la tempête de 98, la tempête du verglas. 10 cm de neige. 10 cm de pas neige, de pluie verglaçante. Ou 10 mm, je ne sais plus. Là. Mais c'est beaucoup. OK? Mais les autres, ils ont dû connaître, malheureusement, les orangers. Ils ont dû, malheureusement, geler. Mais ça n'a pas fait en sorte que le Québec a une pénurie de jus d'orange Tropicana. Là. Ils se sont fournis ailleurs. Là. C'est sûr que ça n'a pas touché juste un champ. Ça a dû toucher plusieurs champs. Mais la Floride, c'est peut-être pas toute la Floride. Le sud de la Floride a dû avoir aucun gel pour le même événement de 98. Fait il n'y en a pas eu de pénurie. On est en abondance pareil. Malgré l'événement, malgré qu'on voit que, il y a eu Katrina, ça a menacé justement les plateformes pétrolières du golfe du Mexique. Mais, regarde, il n'y a pas eu de catastrophe. Mais vous avez gossé avec le temps, même Barack Obama s'en est rendu compte, il n'y avait pas le BPC ou je ne sais pas trop quoi, un des pétroliers qui a coulé en mer.
qui a fendu en mer ou peu importe. Ah! Hey! Ça va créer de la pénurie, là. Hey, comme moi, s'il n'y a pas d'autres places puis des réserves, pendant que peut-être les putains d'oranges esprits de la Floride étaient là, ben même les Américains ont dû se faire, bon, ok, on va appeler le Maroc. Est-ce que le Maroc, envoyez-nous des oranges esprits? C'est pour ça que c'est ridicule de voir, même chaque pays, c'est ridicule de voir autant en Russie, à Moscou, de voir que Vladimir Poutine, ben, peu importe que ce soit en roubles, comme je disais, ben, de voir sur les tablettes qu'un kilo de farine, ça vaut 1000 $. Regarde, à un moment donné, c'est le cas de dire, c'est que le citoyen qui est un client se fait fourrer depuis tout le temps. Puis pourtant, c'est qu'il sait, hostie. Mêlez! Arrête d'avoir peur, François Legault, Isabelle Brel, Justin Trudeau et Sophie Grégoire. Puis ça, c'est comme, quand je dis mêler, ajoutant du soi-disant fruits et légumes et etc. bio. Ça s'appelle, moi, un concombre anglais, ça a des pépins. Puis ça, c'est pas poussé sous vide, tabarnak, sacrement, avec du plastique. Puis qu'on décide de faire, en plus de ça, on va les mettre, tabarnak, asti, c'est pas suffisant. On va les vendre 3 pour 5 $. Puis, hostie, non, pour 10 $, puis on va les mettre encore là, emballer les 3, qui sont déjà emballés eux-mêmes, on va les mettre là. Puis là, après ça, vous appelez ça du bio, mais il est sans pépins, tabarnak. Isabelle Maréchal, elle le disait. Moi le premier, je disais à ma mère, parce que ma mère, à l'adolescence, donc des années 90, on avait ce genre de discussion-là déjà. Pourquoi que les gens, parce que oui, il y a une clientèle pour les gens qui ne comprennent pas que, regarde bien, tu vas faire la chose suivante. T'aimes pas ça des pépins. Moi, je suis le premier à pas aimer le cœur de pomme. Je suis le premier à pas aimer les pépins de pomme. Je suis le premier à pas aimer les pépins de melon d'eau noir et blanc. Je suis pas capable. C'est quoi de dire? J'ai une phobie des pépins. Qu'ils soient les pépins de clémentine ou etc. De lime. Peu importe le fruit qui a un pépin ou les légumes qui ont des pépins. Je déteste. Par contre, j'ai pas le choix de faire avec. Que je dis à ma mère, je dis, c'est pas des organismes génétiquement modifiés, ce sont des organismes tout à fait naturels qui datent de probablement avant même la naissance de l'humanité. Puis c'est ces fruits-là, les légumes-là, et la végétation, etc., qu'il faut manger, puis c'est celle-là. C'est à moi, en tant que client, de, regarde, mets-les de côté, Chris. Enlève-les. Puis à un moment donné, un jour, tu finis par faire comme moi, ben, tu finis par quasiment manger les pépins noirs de melon d'eau puis les blancs. Mais je finis par, finalement, regarde. Puis il y a bien du monde qui font la même chose que moi, là. Sauf que vous, votre dimension, c'est pousser vraiment plutôt, justement, au lieu de faire l'achat au Québec, puis Maxi qui se fait en face de dire, comme Métro, comme n'importe quel, qui sont toujours fendus la face. J'ai toujours vu dire, on négocie à chaque jour pour avoir les meilleurs fruits, les meilleurs légumes. Ouais! Ben, gale cave, asti, c'est loin d'être logique d'avoir un melon d'eau, cube, pas de pépins, puis pas rien. Sachant très bien, ça vient du Japon, le melon d'eau. Moi, je vais appeler le Japon. Je vais appeler pas le président du Japon, mais je vais appeler le cultivateur que lui, il fait puis il a toujours fait sa culture de melon d'eau la plus traditionnelle qui soit. Sans pesticides, sans insecticides, puis le moins d'engrais possible, chimiques, pesticides, des engrais naturels seulement. Tu sais, il fait toute la totale, puis que ses pépins, esprits, ont toujours été là. Ben, c'est à lui que je vais acheter les fruits et les légumes, puis c'est à lui que je vais faire en sorte que, regarde, faut que moi, le Québécois,
c'est vrai que ça vient du Japon, là. Je m'attends quand même, tu sais, que le coût de transport soit là, mais que le melon d'eau arrive ici, puis il va coûter peut-être 2,5$ pour avoir un bon melon d'eau de 10 kilos, mettons. Non, peut-être 10 livres, là. Mais tu sais, je pense que le sujet, vous avez compris. Fait que c'est de cette façon-là qu'il faut faire. C'est pour ça que c'est pas normal d'avoir sur les tablettes des produits qui coûtent la totale. Puis ça, c'est pas juste pour la nourriture, c'est pour tout, là. Regarde. En même temps, là, c'est bien beau, là, des sacoches le Gucci, là, puis des lunettes Ray-Ban, puis ce que vous voudriez, puis du Chanel. Tout est en abondance pareil, Chris, mais vous faites exprès pour mettre le prix super exorbitant. Hein, c'est sûr, c'est parce que vous savez, comme je disais, vous avez des Pierre Carpellado, vous avez des Julie Schneider, des Céline Dion, en fait des Elon Musk, puis peut-être même des Charlotte Cardin, ils ont les moyens d'arriver par en arrière, parce que quand je dis ils ont les moyens, c'est qu'ils voient très bien qu'eux autres, leur pouvoir d'achat, regarde, il est là, c'est plus une question de rareté, c'est comme, regarde, ça vaut quoi la sacoche? Bon, la sacoche, elle vaut 10 000 $. Bon, ok, regarde, je pense que il y a certainement quelqu'un quelque part sur la planète Terre qui a les moyens, hein. C'est pas juste les Bill Gates puis les Elon Musk de ce monde, là. Combien de femmes, là, tu sais, demain matin, genre Daniel Angle va faire la même affaire, une Caroline Néron ou qui que tu voudras. Si elle considère que finalement c'est ça le prix, ben non, regarde, c'est pas le seul prix. Ben souvent, ça a l'air bien gabochon, Chris, c'est tout aussi cheap que n'importe quoi. Chris, la sacoche, c'est une sacoche, câlisse, à un moment donné, peux-tu valoir un prix qui a du bon sens, là, tu sais? Non, mais c'est parce qu'il y aura toujours Paul Arcand, malheureusement, puis Luc Ferrandez, ben c'est ça. Quelqu'un qui se sent en moyen pour la bonne raison que quand tu regardes le pouvoir d'achat d'une enveloppe de Pierre Carpellado à 2,45 milliards de dollars, sacrément de fortune personnelle, regarde. Le pire dans ces histoires, dans toutes ces histoires immensément tristes, c'est qu'ils se sont laissés à eux-mêmes impuissants. Ben oui, comme moi, tu sais, regarde, il n'y a pas personne qui a voulu écouter mon histoire, tu sais. La vérité, la vraie histoire, comme je disais, tu sais, ils sont laissés à eux seuls, ben oui, c'est sûr, Chris, regarde, quand tu parles à François Legault, Isabelle Brett, Justin Trudeau et Sophie Grégoire, pour expliquer que l'indépendance puis la souveraineté du Québec est la meilleure des choses, ça fuit, pas capable de comprendre que c'était justement tout ça que je voulais éviter un jour dans la vie, tu sais. Puis sans compter que, pour le vrai, c'est ce que je voulais éviter, c'est pas le fait qu'il y ait des McDo, mais que McDo se mette au pas. Moi, je sais pas si ces gens-là, les frères McDonald, sont encore vivants aujourd'hui, mais ils doivent se retourner en quelque part dans leur tombe. Parce que moi, je suis convaincu que ces gens-là, à la base, c'est quoi de dire, ils devaient se fournir en bœuf, probablement chez un des meilleurs éleveurs. Un qui, justement, a la philosophie de ne pas prendre des hormones de croissance pour faire en sorte que sa vache et son bœuf soient surdimensionnés en l'espace d'1 an, quand que la croissance normale pour arriver à maturité, ben, c'est 5 ans. Genre, ou toutes sortes de trucs du genre. Il devait, à l'époque, être de ce type-là. Mais ce que la compagnie en est devenue, avec l'ère de justement l'industrialisation de la culture, de l'agriculture et de ci et de ça, c'est ce qui est dévastateur parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien à faire là. Que ce soit Burger King, que ce soit McDonald's, que ce soit Subway, que ce soit, nommez-les, toutes les compagnies, là, tous les restaurants de ce type-là se fournissent malheureusement avec le type d'industrie qui est surdimensionné, c'est-à-dire que, regarde, les fameuses croquettes de poulet là, de chez McDonald's, là, ben, c'est du 100% poulet. Le bœuf, c'est du 100% bœuf qui était bien écrit, moi aussi. Avec Carmen, on le voyait très bien que c'était écrit même chez Burger King. La boulette de bœuf, elle est 100% bœuf. Mais,
J'ai dit de un, c'est pas la meilleure des parties. De deux, j'ai dit c'est clair que c'est genre justement le bœuf a été élevé de façon la plus ridicule. Puis le poulet, ben la même affaire. Ça s'appelle élevé comme String Gilbo ne cessait de dire il va y avoir du sport. C'est-à-dire, regarde, ils sont élevés dans des enclos hyper petits, puis sont engraissés d'hormones de croissance, puis rien de dit naturel là. Fait que là, tu arrives avec un poulet qui est lui-même, il est contaminé d'une certaine manière, pas forcément par du chimique. Ok, c'est bien beau, c'est de la crise de moulée, mais crise tes hormones de croissance, t'es pas supposé d'en avoir, puis ainsi de suite. Fait que là, c'est pas pour rien que tu te retrouves avec un goût complètement dégueulasse, ça n'a pas de goût de poulet, c'est sec, puis c'est complètement débile. Puis ça, c'est sans compter les pains, puis les autres affaires, là. Ah, c'est correct, c'est clair. Qu'autant que chez McDo, autant que chez Burger King, qu'ils se sont fournis de d'autres fournitures, la même chose, comme genre le ketchup Heinz, etc., mayonnaise almonds, ok, c'est correct, c'est une chose, mais c'est pas vrai que Coke, puis Pepsi, puis les breuvages, eux, c'est une chose, là. Leurs produits, en principe, sont relativement, j'imagine, pour le vrai, sont corrects, là. Même encore aujourd'hui, le ketchup Heinz, que j'achète plus parce que soi-disant qu'ils ne prenaient plus des tomates du Québec, ben, regarde, c'est quoi de dire, je me suis reviré de bord, puis j'ai décidé de prendre finalement la French. Je prenais aussi la French déjà pour la moutarde, fait que j'ai fait juste cette conversion-là pour ça. Mais je suis convaincu que les tomates, par exemple, qui étaient près du Québec, ben, les tomates du Québec, je suis convaincu qu'on a fait la force et la sensibilité et de se dire, ben, on a pris des tomates, mais nos tomates n'ont pas eu d'organisme, n'ont pas eu de OGM, là, bon, je pense que... Le syndicat va Ah oui. rajouter Oh, lâche-moi une crise de syndicat, regarde, vraiment là, je vous le dis depuis longtemps, c'est Michel Chartrand, puis... Monsieur Schindler se retombe dans leur tombe en esti. Imaginez, Monsieur Schindler qui n'est même pas un syndicaliste, esti. Et... J'ai des captures d'écran, c'est pas. Oh, j'ai des captures d'écran, c'est pas... Ces services comme préposés aux bénéficiaires, on lui répond qu'il n'y a pas d'embauche actuellement. Y a-t-il des hôpitaux au Québec où on déborde de personnel? C'est parce que vous voulez pas prendre des gens qui ne sont pas vaccinés. C'est ça le problème depuis le début, mon Paul Arcand. C'est le problème que je vis depuis 4 ans. Hein? Vous avez déconné sur ça. C'est ça la vraie réponse. Ça, là, vos déboires là, à avoir des employés, là, c'est ne serait-ce que dû à cause de ça. Congédiement massif à ce prix pour les gens qui ne voulaient pas ou ne pouvaient pas porter de masque et être vaccinés. Point barre. OK? Ça, là, c'est la réponse absolue. C'est rien que ça. Vous ne vouliez pas engager l'esprit des préposés aux bénéficiaires en 2020, les 25 000. Pourquoi? Parce que vous avez eu le problème, justement. Il y avait beau Jocelyn style Lalonde au travail qui m'écœurait avec ça. Ah, je te vois, moi, préposé aux bénéficiaires. Nanana. Gars. J'ai expliqué, j'ai dit, si je vais là, ça va être déjà la seconde que je vais rentrer là. C'est porte un masque. Puis il faut que je sois vacciné. Fait que, regarde, c'est pas vrai, Chris. C'est pas des conditions de travail, ça. Puis c'était pas des conditions non plus pour congédier tout le monde. Mais avec ça, par exemple, François Legault se fait en face que Chris s'est sauvé 25 000 personnes de la toux, tu sais. Sur ce, il est 9h23. C'était Salut l'univers avec Carl Brochu. Et François Legault, ben, tu me dois 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries. À la prochaine chicane, soit à 15h cet après-midi.